Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Madame, Monsieur, je vous accueille aujourd'hui dans un lieu bien spécial de la basilique cathédrale de Salaberry de Valleyfield. Alors, ce lieu, c'est l'ancienne chapelle des baptêmes qui est devenue depuis 1991 le musée Monseigneur Paul-Émile Leduc. Alors, on sait que ce prêtre est né ici, à Valleyfield, sur la rue Sainte-Cécile, en 1920. Il a été ordonné prêtre à la cathédrale de Valleyfield en 1945 et par la suite, de 1964 à 1971, il a été curé de la paroisse Saint-Augustin. Et après, ayant été responsable des paroisses, il est devenu vicaire général dans le diocèse de Valleyfield. C'était un homme de grande culture et il souhaitait beaucoup conserver le patrimoine religieux que nous avons dans le diocèse. Alors, ça s'est concrétisé son rêve en 1991, alors que la cathédrale recevait le titre de basilique mineure. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à me suivre pour découvrir ce magnifique musée, Monseigneur Paul-Émile Leduc. Alors, je vous présente maintenant une des parties de cette belle collection que nous avons ici dans ce musée. Vous avez ici des ostensoirs, qui est une pièce d'orfèvrerie très, très belle qu'on a ici depuis plusieurs années. Alors, on sait que ça, c'est à l'intérieur ici, il y a une petite lunule qui reçoit l'hostie consacrée, qu'on appelle le Saint-Sacrement, et qui est offert pour la vénération des gens. On s'en sert, par exemple, pour les heures d'adoration, les heures de prière, les premiers vendredis du mois, quand il y a des expositions du Saint-Sacrement, et aussi pour les processions de la Fête Dieu, comme on faisait autrefois. Alors, vous voyez les détails, mais comment c'est vraiment une pièce de grande qualité. Si je prends celui-ci, par exemple, vous voyez ici le Sacré-Cœur, vous avez Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux colonnes de l'Église, et vous avez ici le Saint-Esprit qui nous guide constamment dans notre vie. Vous avez aussi sur les autres, on voit toujours les feuilles de blé et les grappes de raisin qui symbolisent l'Eucharistie, le pain et le vin, où Dieu s'est donné en nourriture de vie éternelle. Vous avez la même chose ici. Vous avez l'agneau pascal, où on sait qu'à Pâques, c'est cet agneau qui est devenu vraiment un symbole de don. Et Jésus a pris cette expression-là. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors donc, ces ostensoirs-là sont magnifiques et on s'en sert dans des grandes occasions. On voit ici un magnifique siège pascal qui a été remis à la basilique ici, Sainte-Cécile, à l'occasion d'une visite particulière que le curé Julien et les paroissiens d'ici avaient fait lors de la remise de ce titre de basilique à la cathédrale de Valleyfield. Alors, ce siège, on le voit, Basilica San Pietro in Vaticano, alors donc, c'était remis directement dans l'église Sainte-Cécile de Rome pour être en lien avec la cathédrale Sainte-Cécile. Alors, vous voyez que c'est un siège pascal qu'on allume particulièrement dans le temps de Pâques et à l'occasion des baptêmes et des funérailles, qui est magnifique, avec un pied de siège pascal aussi, qui a même les effigies du pape tout en bas. On a un autre pied de siège pascal ici qui est en brasse et qui est aussi avec tous les beaux angelots, avec d'autres symboles religieux qu'on se sert à l'occasion. Vous avez ici une très belle bannière des Dames de Sainte-Anne.
Alors, ça exprime un temps où on avait de ces bannières pour tous les mouvements de l'Église catholique. Et les Dames de Sainte-Anne, c'était des dames qui faisaient partie de cette association alors qu'elles étaient mariées, parce qu'avant, ils étaient enfants de Marie. Et quand ils se mariaient, ils devenaient Dames de Sainte-Anne. Alors, c'est une confrérie de prière et d'organisation pour les femmes mariées. Alors, on voit que cette belle bannière était faite à la main, tout en fil d'or aussi. On voit en haut, Sancta Anna, Sainte-Anne, Ora pro nobis, priez pour nous. On a ici une autre bannière qui est très particulière. Alors, en 1980, à l'occasion du 125e anniversaire de la cathédrale, on a voulu faire une œuvre un peu particulière. Alors, avec Pierre et Marie Dionne, qui sont des grands artistes de la région, alors, ils ont pris le soin de confectionner cette œuvre. Et ils voulaient la participation de plus de paroissiens, de paroissiennes possibles. Alors, ils ont demandé des boutons. Des boutons, tout le monde a ça à la maison, et les gens ont apporté ces boutons-là, et avec leurs doigts d'artistes, ils ont confectionné cette bannière extraordinaire, 1855, donc c'est la date de fondation de la paroisse ici, 1980, qui souligne le 125e anniversaire de la paroisse. Alors, cette bannière a été dans la cathédrale plusieurs années, et maintenant elle est ici, au musée. Vous avez ici aussi ce qu'on appelle des burettes qui sont là pour le vin et l'eau à l'occasion de la célébration de l'Eucharistie. Alors, on a différents modèles aussi, de différents âges aussi, et c'est très beau. Tout ici, vous avez une collection, une partie de la collection des calices et des ciboires que nous avons. Alors, c'est des vases sacrés qui sont très précieux. Un calice, c'est pour recevoir le vin qui devient le sang du Christ. Vous avez sur le dessus une patène, qui est une petite assiette qui reçoit l'hostie consacrée, qui devient le corps du Christ. Alors, la différence entre un calice, c'est pour le vin, et le ciboire, vous voyez qu'il y a un couvercle, et ça, à ce moment-là, ça contient les hosties consacrées que l'on sert à l'occasion d'une célébration eucharistique à toute la population qui y assiste. On continue notre visite. Alors ici, on a un très beau reliquaire. Vous savez, quand une cathédrale reçoit le titre de basilique, à ce moment-là, à Rome, on lui remet une partie du bois de la croix du Christ que nous avons à Rome. Alors c'est pour ça qu'ici, dans cet endroit particulier, alors c'est un don que le Vatican donne à une basilique et qu'on reçoit dans ce reliquaire qui est magnifique également. Alors évidemment, c'est une pièce qui est assez unique dans un diocèse. Vous avez aussi les magnifiques chandeliers avec les anges qui sont toujours là, une présence d'adoration, de reconnaissance de la grandeur de Dieu et porteur de lumière. Ici, on a un joyau très spécial. C'est la statue de Notre-Dame de la Garde. C'est une statue en papier mâché. Alors, c'est une reproduction parce que vous savez que dans les années 1850, c'était très à la mode de faire des statues en papier mâché. C'était les Sœurs Grises de Montréal qui faisaient ça. Et ça a toute une histoire, Notre-Dame de la Garde, parce que l'original est à l'église Sainte-Jeanne de Chantal, à Notre-Dame de l'île Perrot. Notre-Dame de la Garde, c'est la patronne des marins et des navigateurs. Dans les années 1850, alors il y avait de la peste qui était arrivée à Montréal et Mgr Bourgette, qui avait déjà été à Marseille, Marseille, c'est là que le grand sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, avait donné cette consigne que si cette peste-là était éliminée à Montréal, il allait répandre la dévotion de Notre-Dame de la Garde. C'est pour ça qu'on retrouve plusieurs paroisses avec le vocable de Notre-Dame de la Garde, mais elle est arrivée en 1849 à l'île Perrot en grande pompe et pour la faire vraiment reconnaître comme la reine et la patronne de l'île Perrot, patronne des marins et des navigateurs, pour nous aider, nous autres aussi, dans notre propre vie, à être conduits à bon port. Alors, c'est une statue qui est très bien conservée en papier mâché et qu'on garde ici très soigneusement. Vous avez aussi ici cette belle statue qui est en chêne du Sacré-Cœur. C'est une statue qui autrefois était dans la cathédrale de Valleyfield. Avec le feu, il y a eu différentes choses qui ont été brisées, mais restaurées par la suite aussi. Mais c'est toujours une œuvre qui est très belle et qu'on présente aussi
aux gens pour qu'ils puissent admirer ce joyau de notre patrimoine. Alors ici, vous avez aussi, donc, c'est en marbre blanc, c'est une représentation de la Vierge. Et aussi, on a plusieurs statues comme ça dans la cathédrale, où la Vierge, on le sait, dans notre religion, est une personne très importante qui nous conduit dans le cœur de Dieu. Ici, dans ce beau buffet, on a ce qu'on appelle le canon de la messe. Vous savez qu'autrefois, on disait la messe dos au peuple, et c'était un peu comme le prion en Église de l'époque, parce qu'on a là-dedans toutes les prières que le prêtre faisait. On a même les lectures aussi. Alors, l'épître, l'Évangile et tout le canon de la messe qu'on appelle. Alors ça, c'était sur les autels et le prêtre pouvait célébrer la messe à partir de ces textes-là. Évidemment, c'est en latin pour la plupart. Il y en a qui ont été traduits, mais pour la plupart, c'est en latin, puisqu'autrefois, c'était la messe en latin. Et avec le Concile Vatican II, on a pris les langues vernaculaires et c'est comme ça qu'ici, au Québec, on a commencé à célébrer la messe en français ou, d'une part, pour certains, en anglais. On a ici aussi des beaux reliquaires. Je vous ai déjà parlé des reliquaires dans la chapelle de l'évêque, mais ici, dans la cathédrale, on a aussi de ces très, très beaux reliquaires et on a toute une collection sur les bienheureux et bienheureuses, les saints et les saintes qui sont particuliers à l'Église du Canada et que j'aurai peut-être la chance de vous montrer dans une autre émission. Alors, on voit aussi comment l'importance des chandeliers, tout décorés, tout très, très beau aussi, parce que pour l'Église, la lumière est toujours très importante aussi. Donc, dans des grandes fêtes, on sort ces belles représentations qui nous sont données ici, des beaux chandeliers qui nous aident aussi à la prière. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski. Alors nous autres aussi, on pense qu'à travers tous ces beaux objets, ça nous permet d'élever notre cœur, d'élever l'âme aussi, et de reconnaître la source de la beauté qui est Dieu lui-même. On a aussi des très beaux tableaux qui sont ici et qui, on voit Jésus qui est en train de guérir un aveugle. Et c'est des tableaux qui ont été donnés ou que nous avons conservés avec le temps ici dans la cathédrale de Valleyfield. Alors, on a ce tableau-là, mais évidemment, on a encore beaucoup d'autres tableaux. Je vais vous présenter ici. Donc, on a ce qu'on appelle ici l'encensoir. Alors, l'encensoir, c'est une pièce d'orfèvrerie aussi qui est très belle et à l'intérieur de laquelle on met un charbon. Et tout à côté, vous avez ce qu'on appelle une navette. Une navette, on met de l'encens dans cette navette-là. De l'encens, c'est un résidu de végétaux qui est plein d'odeurs aussi. Donc, quand on met de l'encens sur le charbon, alors ça s'élève dans une fumée qui est vraiment l'expression d'un hommage, d'une prière de reconnaissance. C'est aussi ce que les rois mages ont fait à l'enfant Jésus quand ils sont allés à la crèche. Ils ont fait de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, on s'en sert dans les grands événements et particulièrement aussi lorsqu'on célèbre des funérailles où on veut rendre hommage à cette personne-là. On a ici aussi une aiguillère qui sert pour le lavabo. Quand on a une célébration aussi, on met de l'eau et on voit une belle assiette qui est ici. Et on a le bénitier. Le bénitier, d'ailleurs, vous allez peut-être le reconnaître, c'est celui qu'on a utilisé pour la bénédiction de la pierre angulaire avec le cardinal Gérald Cyprien Lacroix tout récemment. Alors ça aussi, ça nous permet de reconnaître que l'eau, c'est un symbole de vie. On a été baptisé dans l'eau et pour qu'on soit non seulement en vie, mais qu'on soit vivant de la vie même de Dieu. Alors voilà une partie de ce beau musée et que nous aurons la chance de découvrir davantage aussi la semaine prochaine en vous présentant d'autres beaux bijoux que nous avons ici et qui fait partie de notre patrimoine religieux dont nous sommes très fiers. On se revoit la semaine prochaine.
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.